Gloire à ton nom, Seigneur au Père. Merci pour ta parole, ô Dieu, ce matin. C'est ma raison de vivre, Seigneur, celle de t'adorer, de te glorifier. Merci pour ton Esprit Saint. Bénis chacun de nous et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais nous proposer quelques textes de la parole de Dieu qui va pouvoir faire asseoir encore une fois de plus cette pensée de choses d'en haut. Des choses d'en haut. Néhémie chapitre 8, le verset 9. Nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 61, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lirons également Philippiens 4, que nous connaissons très bien, qui sera suivi de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, verset 16 plutôt à 17. Je m'en vais lire le premier texte dans Néhémie chapitre 8, le verset 9. Néhémie doit rétablir la muraille. Néhémie a une vision. Il doit associer le peuple de Dieu à travailler avec lui. Et la chose la plus importante, c'était que le peuple de Dieu puisse intégrer la vision de Néhémie. On leur a parlé de la part du Seigneur, mais ils étaient abattus de voir comment est-ce qu'ils ont marché en désobéissance à la parole de Dieu, en rébellion par rapport à la parole de Dieu. Et leur courage était estompé, ils ne pouvaient plus avancer. C'est alors que le verset 9, la Bible dit, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et le lévite qui enseignait le peuple, dirent à tous les peuples, ces jours est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tous les peuples pleuraient en attendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez de viande grasse et buvez des liqueurs douces et envoyez de portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car j'ai souligné ça dans ma Bible, ce qui fera l'épicentre ou l'ossature, l'épine dorsale de notre message. Car la joie de l'Éternel, le chaud d'en haut, car la joie de l'Éternel sera ma force. Je suis en train de prier le Seigneur que ces valeurs reviennent encore à l'Église. On a tendance à aller trop vite à ce qui est d'éclat prophétique. On a tendance à aller trop vite par rapport à tout ce qui est un ministère solide, appuyé par une masse dans nos réunions. Mais on oublie ce qui fait la force du royaume, de valeurs d'en haut. C'est pourquoi Dieu m'avait mis à cœur de parler de ces choses, les choses d'en haut. Les dimanches passés, on a vu comment les secours nous viennent d'en haut, je préparais les terrains. Combien nous sommes d'en haut, je préparais les terrains. Pour attirer notre intérêt aux choses d'en haut, afin que le verset des Colossiens soit une réalité. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. N'est-il pas écrit, là où est ton cœur, là où sera aussi ton trésor. Alléluia. Cherchez, aspirez aux choses d'en haut. Le Seigneur va m'aider à communiquer la pensée du Seigneur. La joie de l'Éternel sera ma force. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captives la liberté. Suivez très bien la lecture, parce qu'avec la lecture, vous recevez directement, n'est-ce pas, la clarté du message. Et aux prisonniers la liberté, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tout le cœur, tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. J'ai souligné une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia.
Alléluia. Philippiens, rapidement, Philippiens. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu parce que nous sommes là pour la parole. Alléluia. Philippiens chapitre 4, les versets 4. Les moments le plus solennels en Israël, c'est quand il lisait la Torah, quand il lisait la parole. Lisez avec moi le verset 4 que nous connaissons très bien. Réjouissez-vous, c'est toujours à l'impératif. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comment? Connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître comment vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 16 et le verset 17, le plus court verset de la Bible, que nous connaissons très bien. Le verset 16, je m'en vais lire. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un a relaté cette expérience lorsqu'il est mort cliniquement. Dieu a permis à ce qu'il puisse aller dans le trône de la grâce. Il a permis à ce que cet homme puisse voir les réalités célestes. Cet homme, de manière spirituelle, a vu le trône et il a témoigné en disant ceci. Les jours où vous irez au ciel, les jours où tu iras au ciel, tu seras frappé par quelque chose. La chose qui va te frapper, c'est de voir la joie qui émane des êtres célestes. Nous parlons de choses d'en haut. Il a relaté comme témoignage que quand tu vois les anges, tu vois des êtres célestes, des gens qui nous ont précédés dans la gloire, les saints qui sont morts avant nous, même ceux-là qui étaient décapités. Tu seras surpris de voir l'expression de la joie qui inonde le royaume, les choses d'en haut. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un lève les yeux en haut, il y a un sentiment à l'intérieur de lui. Alléluia. Je parlerai les choses d'en haut, la joie de l'Éternel. Alléluia. Bon nombre, attends, c'est que qu'on parle des choses d'en haut, on a besoin de l'enlèvement, tu iras à l'enlèvement. Les choses d'en haut, on a besoin de couronne, tu auras ta couronne. Mais d'abord ici sous la terre, tu dois être capable de te connecter à l'atmosphère d'en haut, la joie de l'Éternel. Oh, ce matin je parle à quelqu'un qui est désemparé, découragé. Les circonstances montrent que tu ne peux pas avoir la joie, c'est difficile. Mais ce sont des choses d'en haut. Une joie inexprimable, nous dit la Bible. Ce sont les choses d'en haut. Tu passes par des temps difficiles, mais quand tu es connecté avec les choses d'en haut, il émane de toi, il reflète de toi l'atmosphère du ciel. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur. Je vais bien prophétiser. Je vais bien avoir un ministère puissant. Mais j'aimerais être un artisan ici sur la terre qui va promouvoir les valeurs d'en haut, les choses d'en haut, la joie de l'Éternel. C'est ainsi que vous verrez ce que le psalmiste dit dans le psaume 2, le verset 3. Ça j'aime. David, quand il dit ils sont épris à la méchanceté du monde, épris aux colères de ce monde, le verset 3 à 4, il dit brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voyez-vous, il montre l'atmosphère du ciel. Il dit celui qui est assis sur le trône, alléluia, celui qui siège dans le trône, verset 4. Verset 4. Rit. Le Seigneur se moque d'eux. Ça veut dire ici, David nous montre l'atmosphère du ciel. Il dit, même si à la terre, on est oppressé, désemparé, mais il dit, c'est lui qui est assis sur le trône. Bien aimé, on a falsifié l'idée du trône par rapport à la religion. La religion nous a mal formatés. On nous donne l'image d'un Dieu qui est assis sur le trône, triste de voir comment il y a les coronas sous la terre. Depuis longtemps, la religion, voyez l'image que tu as de Jésus. Quelqu'un qu'on a percé qui pleure devant le trône avec des larmes. Non. Je vous annonce qu'au ciel, celui qui est assis rit. Il est toujours joyeux.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je suis fort convaincu que si Dieu me prenait maintenant, aujourd'hui, mais pas encore maintenant, je dis quand il va me prendre, parce que des fois nos paroles là, alléluia, s'il me prend maintenant et que j'irai au ciel, tu verras Jésus en train de sourire. Alléluia. À bon point, avec joie. C'est ce que David dit. Celui qui est assis, qui siège dans les cieux, rit. Il se moque. Oh, je prie. Après cette réunion, que cette attitude puisse t'orienter, te corriger. Alléluia. De voir au-delà de combat. Alléluia. Je me ris de mes ennemis, de mes moqueurs. Alléluia. Je me ris d'eux parce que je sais que celui qui est assis sur le trône règne à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ainsi, frère, ce matin, j'aimerais nous donner quelques perles que nous trouvons dans cette notion de la joie de l'Éternel. Numéro 1, retenez une chose. La joie de l'Éternel est le déclencheur du succès. Philippiens chapitre 4 nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Il y a des perles que Dieu a déposées en toi. Il faut faire un choix d'attirer dans ta vie l'atmosphère du ciel. Alléluia. Il y a des victoires que Dieu a prévues pour toi. Il y a des succès que tu dois vivre ici sur la terre. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, prépare le terrain. La joie est l'élément qui va déclencher ton succès, ta prospérité, ta délivrance. Alléluia. Écoute ceci. Votre succès ou la possession de ce qui vous appartient est lié à l'établissement d'une joie. Alléluia. Votre succès ou la possession de ce qui vous appartient est lié à l'établissement d'une joie pérenne en vous. Parce que dans le royaume de Dieu, ça c'est très bien, seuls les excités excellent. Alléluia. Les déprimés sont très souvent victimes du diable, voyez-vous. Alléluia. Et c'est très important d'établir, c'est l'établissement de la joie qui détermine votre succès, qui détermine la possession de ce que Dieu vous a déjà donné. C'est en vous déjà. Alléluia. Mais il faudrait établir la joie de l'Éternel dans votre cœur. Ce sont des choses d'en haut. Je sais que c'est difficile, tu m'écoutes. Tu dis, pasteur, je passe par des temps très difficiles. Mais c'est un choix, une décision. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle qui, malgré les temps difficiles, malgré les problèmes, mais tu dois trouver une force à l'intérieur de toi. Décider de te réjouir à l'intérieur. Alléluia. Je n'ai pas le temps de parler des expressions de la joie. Ça pourrait se manifester par les rires. Ça pourrait se manifester par des acclamations. Non, je ne me demande pas d'acclamer. Ça pourrait se manifester par des danses. Ça pourrait se manifester par des cris de joie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, même s'ils n'ont rien, mais il y a l'atmosphère du ciel d'en haut. Alléluia. Ils sont là, ils m'écoutent, des hommes de Dieu. On est suivi par toi à la télé. Établis cette atmosphère de joie. Alléluia. C'est là où sera ton succès, ta victoire. Alléluia. On nous relate cette histoire d'un homme pendant le temps du communisme en Russie. Il a été arrêté à cause de l'évangile. Et l'histoire, ce récit nous enseigne, j'avais lu ça il y a de cela 15 ans, ou bien 20 ans même, avant même que l'église commence. Il a été emprisonné dans une prison souterraine à 8 mètres de profondeur, dans la terre, à 8 mètres sous terre, à cause de l'évangile. Et c'est un missionnaire, son expérience m'a ébloui. Ébloui, arrêté. Quand il rapporte cela, il dit, je venais de passer dans cet endroit 8 ans. 8 ans à cause de l'évangile. Arrêté. Et il témoigne, chaque 8 jours, on leur donnait un morceau de pain avec 2 sucres. C'était comme des carreaux en sucre, 2 morceaux de sucre aussi. Juste le temps d'avoir la force pour supporter la pénitence, la famine, la faim.
Il a dit, j'ai perdu toute notion de couleur. Je ne voyais que mes murs. Je me disais, je suis arrêté à cause de l'évangile. Et un jour, alors qu'il avait médité, retenu par cœur une grande portion de Nouveau Testament, il dit, ce jour-là, il est après 8 ans d'emprisonnement. Il s'est dit, je vais lire la parole. Bien aimé, c'est pourquoi il est important, peuple de Dieu, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Je parle à l'extension des prédicateurs. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas juste des paroles pour remplir un devoir. Tu dois toi-même être rempli de la parole, méditer la parole chaque fois, faire à ce que tu deviens un avec ce que tu nous prêches. Alléluia. Ce n'est pas une combinaison de versets, moins encore l'éloquence hébraïque, de grec, non. Il faut que ça habite abondamment en toi. Alléluia. Et cet homme avait mémorisé une grande partie du Nouveau Testament. Il faut faire un effort de mémoriser une grande partie de la Bible. Alléluia. C'est ça, que la parole habite abondamment en vous. Moi, je m'exerce par rapport à cela. Alléluia. Je m'étais dit, depuis le jour où j'ai retenu le psaume 23, alléluia, quand je me suis converti, si jusqu'à présent tu t'exerces comme ça, à retenir une grande partie, comme le psaume 23, alléluia, je t'annonce que tu peux déjà retenir à cœur une grande partie du Nouveau Testament. Alléluia. Et il arrive à un passage de Matthieu chapitre 5. Et lui-même il commence à lire dans son esprit. Heureux, toute une série de bonheurs. Oh, j'ai beaucoup aimé cet homme. Lorsque j'ai lu ça, ça m'a fortifié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je sais que je vais parvenir à cette dimension, Seigneur, que la parole habite abondamment en moi. Le verset 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Là, dans sa tête, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif. Il avait faim et soif. Et la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et arrivé au verset 11 dans son esprit, lui-même il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il arrive au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alléluia. Et lui-même il écrit, quand il arrive à ce point, il dit non, il dit réjouissez-vous, alors qu'il avait gardé une haine par rapport à ces gens qui l'ont emprisonné. Et quand il récite cela dans son esprit, réjouissez-vous, il nous témoigne qu'il s'est mis debout dans sa cellule. Il a commencé à chanter, il a commencé à crier, il a commencé à pousser des cris de joie. Et les gardiens qui étaient là, qui ne venaient que 8 jours après, ils ont dit non, certainement, il est devenu fou. Avec la prison, ça arrivait comme ça, que les gens puissent péter les plombs et commencer à crier. Et là, on le faisait sortir. Et quand le bourreau vient, le militaire, il cherche à le calmer. Il trouve vraiment l'ambiance de la joie, la louange. Il crie et dit non. Normalement, quelqu'un ne peut pas louer, quelqu'un ne peut pas adorer Dieu pendant tout ce temps. 8 ans d'emprisonnement. Mais lui c'était réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il chantait, il louait les louanges de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Le militaire, pour l'apaiser, il amène un gros pain russe avec un carton de sucre. Il donne à ses prédicateurs pour lui dire calme-toi, il y a encore d'autres prisonniers qui sont là, ils doivent vraiment souffrir, parce que quand tu parles là, ils vont se réveiller et aussi ils risquent de perdre la tête. Et quand il prend le pain et le carton de sucre, le militaire sort. Et lui, quand il voit le pain, il voulait directement, vous voyez, il avait faim, il voulait directement commencer à manger. Il dit non, je m'arrête d'abord là. Dans sa tête, il dit je vais continuer la lecture. Il dit heureux, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Ça veut dire, quand il dit votre récompense, il regarde le pain.
Votre récompense, il regarde le sucre. Alléluia. Et sera grand. Et quand il a fini de manger, on a dit certainement il a perdu la tête. On l'a fait sortir de la prison et il a continué la marche avec le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à mon Dieu. C'est pourquoi quand tu établis la louange, quand tu établis la joie dans ton cœur, ça va t'ouvrir les portes pour obtenir l'héritage de ta vie et de ta destinée. C'est pourquoi je déclare et je confesse à quelqu'un qui a fait le choix comme moi ce matin de ne pas pleurer, de ne pas se lamenter, mais de choisir de célébrer, de louer Dieu. Ton succès est assuré. Du reste, frères et sœurs, c'est une démonstration de la foi qui déplace les montagnes. Quand tu établis la joie dans ton cœur, tu dis voilà Seigneur, je crois à tes promesses, je ne pleure pas. Est-ce que tu sais que les lamentations, les pleurs sont des prières adressées à Satan? C'est comme pour dire Seigneur, tu m'as emprisonné ici, je sais que tu as perdu maintenant, mais quand tu installes la joie dans ton cœur, tu dis malgré la souffrance, je sais que le succès est assuré. Au reste, celui qui s'est réjoui a déjà vu le succès devant lui. Alléluia. Et tu reçois ta prospérité au nom de Jésus. Étant au courant de ces secrets, l'apôtre Paul déclare avec assurance dans Romains chapitre 8, le verset 35 à 39, il dit j'ai donc l'assurance. Alléluia. Tenir les choses à venir, les choses présentes. Alléluia. Et pour me séparer de l'amour manifesté en Christ, c'est que l'apôtre Paul nous montre. Gloire au Seigneur. Et deuxièmement, c'est que nous devons savoir, c'est que la joie de l'Éternel est une force. La joie de l'Éternel est une force. Les choses d'en haut. Néhémie chapitre 8, le verset 10, nous dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Écrit ce qui suit. Il est important de suivre l'enseignement. La Bible nous montre ici la force, ça c'est très bien. La force n'est pas générée par la prière, on est étonné, et le jeûne, mais par la joie. Alléluia. La joie est comme une citerne intérieure. La joie vient motiver notre élan de la prière. Là, je parle de la joie intérieure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit soyez joyeux, priez sans cesse. Avant de prier sans cesse, soyez d'abord joyeux. Préparez votre cœur. Ainsi vous aurez une force intérieure qui va vous propulser à vivre les promesses de Dieu. Alléluia. La joie est la fontaine divine. D'où sort votre force? La joie. Une fontaine divine. D'où sort votre force? Ainsi, vous verrez des gens passant par des moments difficiles, mais ils sont toujours lucides par rapport aux promesses de Dieu. Ils ne sont pas désemparés. Il y a une force intérieure qui les soutienne. Alléluia. Je n'ai rien, mais je sais, il y a une force intérieure en moi. Proverbe chapitre 17, le verset 22, on dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Très important, voyez-vous. Même la force pour être guéri de plusieurs maladies, c'est la joie intérieure. Il a été prouvé à ce que les gens qui sont joyeux, radieux, sont des personnes qui vivent longtemps. Alléluia. Un esprit abattu dessèche les eaux. Quand on parle des eaux ici, ce sont des choses intérieures. Alléluia. Par ricochet, un esprit abattu de manière intérieure ne peut pas voir des choses extérieures. Dessèche les eaux. Alléluia. C'est une force. Quand vous perdez le contact avec la joie, votre force diminue. La joie est une forme de remède énergisant, ça j'aime. Énergisant votre homme intérieur. La joie, une force énergisant votre homme intérieur. Pour des actes extraordinaires, voyez-vous, il y a une force qui te propulse, qui te pousse à faire des choses extraordinaires. C'est donc la joie. Quand tu installes la joie, ça te pousse à faire des choses extraordinaires.
Alléluia. Et nous avions bien dit, quand il y a cette joie à l'intérieur, c'est une démonstration de la foi intérieure. J'installera déjà la joie parce que je crois à la parole de Dieu. Et ça me pousse à agir. Gloire au Seigneur. C'est une joie inexprimable. Alléluia. Bien-aimés, ne sommes-nous pas dans un bon moment pour parler de ces choses, où nous regardons la dépression par rapport à tout ce qui se passe, des confinements, de combats, d'adversité, de deuil à gauche et à droite. C'est un temps, bien-aimé, où chacun de nous doit installer ses citernes de joie à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi des gens comme nous, ma joie ne dépend pas des félicitations. Ma joie ne dépend pas des éloges. Prédicateur, ta joie ne dépend pas après avoir prêché une parole. Toute l'église est debout. Non, actuellement même l'église n'est pas là. Mais ma joie est intérieure. Gloire au Seigneur. Ma joie n'est pas circonstancielle. Ce sont des choses d'en haut. Gloire au Seigneur. Ma joie ne dépend pas du mariage. Ma joie ne dépend pas des comptes à banque. Gloire au Seigneur. Mais ma joie est intérieure. Et ça me pousse à croire à l'avenir et à faire des choses extraordinaires. L'exemple nous est donné de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ça j'ai beaucoup aimé. Regardez ce que la Bible dit. Quand on approche ces versets, c'est formidable. La Bible dit quoi? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, ça j'ai beaucoup aimé, en vue de la joie. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à aller jusqu'à la croix? La joie intérieure. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à supporter le clou de Romain? La joie intérieure. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à ne pas avoir honte de la mort? C'est la joie intérieure. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, il voyait la croix, mais il y avait une joie intérieure. Je sais que je ne vis pas par rapport à ce que je vois, mais je vis par rapport aux choses d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi il a méprisé la croix. Il a voulu souffrir parce qu'il voyait la rémunération. Il voyait la joie qui lui était réservée, frère. Ça, c'est le modèle par excellence. Jésus savait chaque fois installer cette joie à l'intérieur. Alléluia. À un jour de la crucifixion, à un jour de la mort pénible de la croix, j'ai beaucoup aimé cette attitude. Je dis, mon Seigneur, tu es le modèle par excellence. À un jour, on va te crucifier demain. Et lui-même a déjà vu la souffrance de ce que Ésaïe a dit. Mais il est là. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 26, j'ai beaucoup aimé ce passage. Je dis, mon Seigneur, tu es redoutable. Si c'était moi, on va me condamner demain. On va me crucifier demain. Aujourd'hui, je chasserai l'esprit des morts. Aujourd'hui, je crierai, Seigneur. Le stress va m'orienter. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Lui-même, il dit, je vous dis, je ne boirai, ça veut dire après le repas du Seigneur. Il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Ça veut dire, ça sera mon dernier repas. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, j'aime. Le verset 20, 30. La Bible dit, après avoir chanté des cantiques, quelqu'un qu'on va crucifier demain, mais adopte l'attitude de chanter des cantiques. Non, c'est impossible, mon Jésus. Les Romains vont te crucifier. Non, il dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Là, il devait être directement trahi. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Jésus ne choisit pas de se lamenter. Père, tu m'as abandonné. Non. Jésus ne choisit pas de crier, Seigneur, viens à mon secours. Mais avec les disciples, Jésus savait, il y avait une joie à l'intérieur. Il commençait à chanter, à louer, à glorifier le Seigneur. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, tu chanteras un cantique nouveau. Alléluia. Commence déjà à te réjouir, parce qu'après la croix, il y aura la gloire. Alléluia.
Beaucoup de gens bien-aimés ont suspendu leur louange. Pourquoi? Je passe par des temps difficiles. Beaucoup de sœurs ont suspendu leurs chansons. Pourquoi? Parce que le fiancé n'est pas encore venu. Beaucoup de sœurs ont suspendu la joie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le temps presse et je n'ai pas encore un mari pour me marier. Non, mais il y a des gens qui choisissent de louer, de célébrer Dieu à cause de la joie de l'Éternel qui est ma force. Alléluia. Qui est ma force, qui va me diriger. Je louerai le Seigneur. Bien-aimés, vous ne pouvez pas voir un brillant avenir devant vous et être déprimé aujourd'hui, non. Alléluia. La joie que tu laisses émaner de toi montre qu'il y a un avenir glorieux devant toi. Vous ne pouvez pas avoir un avenir glorieux devant vous et aujourd'hui vivre de manière déprimée, de manière affligée. Non. Alléluia. Quand tu célèbres Dieu dans ta louange, ça montre qu'il y a un avenir glorieux. Ce sont les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 30, le verset 5 nous dit que le soir vienne. Arrive le pleur. Mais le matin, je dis le matin, l'allégresse. S'il y a eu un soir, il y a aussi un matin. J'aime dans la Bible, dans Genèse, la Bible dit il y a un soir et il y a un matin. Dieu commande les jours par le soir pour dire les mauvaises choses bien avant les bonnes choses. La nuit vient, le pleur, mais le matin, le chant d'allégresse. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le meilleur est à venir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donne-moi un amen de vainqueur que je progresse. Alléluia. Tu vivras un cantique nouveau. Alléluia. Il va essuyer tes larmes. Choisis d'installer la joie dans ton cœur. C'est pourquoi, frère, il y a des gens quand ils prêchent, vous sentez la joie. C'est l'atmosphère d'en haut. Bien-aimés, à ceux-là qui nous suivent, si vous venez au centre évangélique, Parole du Salut Mimosa, dans toutes nos réunions, chaque dimanche, ce sont des moments d'allégresse, de joie, des moments de chanson, des moments de louange. C'est pourquoi le Seigneur le fera ce matin. Alléluia. Alléluia. La nuit vient le pleur, mais le matin, les chants d'allégresse. Alléluia. J'annonce un matin des chants d'allégresse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand vous savez ces choses, vous n'allez jamais permettre aux tromperies de l'ennemi de vous étouffer. Non, le diable est un menteur. Alléluia. Je me réjouis. La Bible dit chaque jour, soyez comment toujours joyeux, peu importe les circonstances. Le matin je suis joyeux, ce sont des choses d'en haut. Maman est malade, je suis joyeux, ce sont des choses d'en haut. Maman vient de décéder, je suis joyeux, ce sont des choses en haut. Malgré que c'est mêlé un peu de tristesse, mais il y a une joie intérieure. Ce sont ces joies-là qui attirent la grâce et la faveur de Dieu. C'est une force qui va te propulser vers le haut. Alléluia. Et qui va guérir ton corps. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, le verset 20, votre tristesse s'échangera en joie. Alléluia. Demandez, il vous sera donné, afin que votre joie soit comment? Parfaite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et frères, la joie, c'est une force et qui te pousse à recevoir ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours des témoignages à donner par mon expérience. Il y a ma belle-mère qui me suit en ce moment. Je suis frappé d'une attitude légendaire, permettez-moi d'en parler. Et même depuis le début de l'église, le pasteur Safari qui est notre père, chaque fois quand il parlait d'elle, elle ne cessait de dire, elle est toujours radieuse, elle est toujours souriante. Et du haut de l'estrade, le pasteur disait, elle va vivre longtemps. Alléluia. Le pasteur Safari disait d'elle, non, cette maman va vivre longtemps. Elle appelait Hélène. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, moi-même j'ai expérimenté cela. Quand elles ont piqué avec papa, ils ont piqué cette crise qui voulait les emporter. Nous sommes arrivés et c'est elle-même qui était très très dangereuse. Quand elle a fait cette crise, on l'a amenée à l'hôpital. Je suis arrivé vers 1h, frère, inconsciente, mais elle était en train de sourire.
Inconscience, frères et sœurs, tu ne peux donner que ce que tu as. Même dans un état de subconscience, elle était en train de rire. Madame est là, je n'en mise pas la galerie. Et quand elle m'a vu dans le coma, parce qu'après, elle ne s'est même pas rappelée qu'elle a dit toutes ces choses. Et après, moi, quand elle m'a vu à 1h, elle m'a regardé en train de sourire. Elle a dit, pasteur, tu es venu. Je me suis rappelé même de moments les plus intenses qu'on avait avec elle de prière, des sujets qui persistaient. Quand je lui disais, maman, on doit persévérer, elle riait toujours. Alléluia. Et j'ose croire, c'est cette attitude de joie intérieure qui a fait à ce que même si la mort avait tendance à écraser ta vie, comme c'est une force intérieure, la joie de l'Éternel rallume ta vie et tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça j'aime. Troisièmement, oh gloire au Seigneur, c'est la loi qui régit ceux qui vivent dans le royaume. Le jour d'en haut, la joie est la loi qui régit ceux qui vivent dans le royaume. L'apôtre Paul le dit si bien dans Romains chapitre 4, le verset 17. Il dit ceci, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Ça fait partie du pilier du royaume. Le pilier du royaume, il dit bien la description du royaume. Car le royaume des dieux, celui qui parle, a été déjà dans le 3e ciel. Il a vu l'atmosphère du ciel. Et quand il enseigne sur la terre, il dit voici mes frères et sœurs. Dans le royaume, ce n'est pas le manger, ce n'est pas d'abord les choses terrestres. Ce n'est pas les boire, ce n'est pas les plaisirs de ce monde. Mais il dit dans le royaume des cieux, il y a 3 piliers. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, nous tous nous sommes dans le royaume. Et nous disons que le royaume commence dès lors qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui continue sur la terre et qui va aller jusqu'au ciel, au trône. Mais ce royaume commence d'abord ici sur la terre. Ainsi, frère, tu dois apprendre que ce royaume dans lequel tu te trouves a comme pilier la joie de l'esprit. Ne permets à personne de t'enlever la joie. Ne permets pas au diable de t'enlever la joie. Ce qui te montre jusqu'à présent n'est qu'un mensonge. Ce qui te présente jusqu'à présent, ces combats, bien-aimés, ce ne sont que des victoires emballées. Alléluia. Cette maladie, ce ne sont que des guérisons emballées. Cette stérilité, c'est la fécondité emballée. Gloire au Seigneur, nous sommes dans les royaumes. Mais qu'est-ce qui fait, c'est que dans ce royaume, nous ne brillons pas de la même façon. Nous sommes dans les royaumes, mais nous ne brillons pas de la même façon. Le principe du royaume, pour la simple raison, c'est qui fait que certaines étoiles brillent plus que d'autres. Et l'inégale capacité, ou bien l'incapacité à tirer de ces riches puits intérieurs les trésors cachés, voyez-vous. L'incapacité pour certaines personnes d'aller tirer dans ces riches puits qui est la joie, les richesses intérieures. C'est à travers la joie que vous avez accès à cette mine précieuse. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Parce que je sais que je viens d'un royaume où il y a la joie. Je vis dans un royaume où il y a la joie. Et je vais dans un royaume où il n'y aura que la joie. C'est pourquoi je me conditionne à être tout le temps joyeux. Alléluia, tout le temps joyeux. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, tu dois apprendre, alléluia, que tu es dans le royaume et tu es l'agent à extérioriser la vie du royaume. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Avec votre joie, vous donnez la joie dans le monde. Alléluia. Avec votre joie dans votre famille. C'est ça le sel. Il n'y a plus de joie actuellement. Un papa qui ne sait pas nourrir sa famille, est-ce qu'il y a la joie? Mais quand toi tu viens dans cette famille, tu communiques la joie, même si n'ayant rien. C'est ça les valeurs du royaume. Alléluia.
Ça, je vais prophétiser pour quelqu'un. Ainsi parle le Seigneur. C'est que Dieu va faire dans ta vie, dans votre famille, partout où régnait la tristesse. La tristesse va s'échanger en joie. Parce que toi, tu es l'instrument qui va apporter la joie. Je ne sais pas comment va le faire, mais Dieu me dit à cause de ce qu'il va faire dans ta vie, dans ta destinée, votre famille sera encore honorée. Alléluia. La joie de l'Éternel va se manifester dans votre vie, dans votre destinée. Je choisis la joie. Quand je prêche, je communique la joie. Prêchez-nous des paroles qui vont me ramener aux choses d'en haut. Alléluia. Car je louerai l'Éternel. La gloire au Seigneur. Si tu es là, lève ta main droite et déclare après moi: je décide de me réjouir malgré les vents et marées. Je décide de me réjouir, car la joie de l'Éternel sera ma force. Je ne vis pas dans le royaume de tristesse. Je ne vis pas dans un royaume de malheur, mais je vis dans un royaume de succès, de joie, de chants d'allégresse. C'est pourquoi je déclare dès ce matin: mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel, espère à l'Éternel, car je le louerai encore, car je le louerai encore. Donne-moi 3 fois amen. Oh, je te vois déjà te réjouir par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie, dans ta destinée, parce que tu es dans le royaume. Je te vois déjà te réjouir. Alléluia. Car l'Éternel est avec toi. C'est que j'aime. Alléluia. Alors que nous sommes dans le royaume, Satan n'a pas enlevé à notre Dieu la joie du ciel. Oh, gloire à l'Éternel. Même s'il a combattu, mais au ciel, la joie n'était pas dissipée, la joie n'était pas disparue. Même s'il s'est levé Satan au ciel, mais il n'a pas enlevé la joie de mon Père qui est assis sur le trône. Alléluia. Dans Apocalypse, la Bible nous dit que le diable combattait. Ça j'aime. Dieu assis sur son trône. Le diable a combattu. Verset 22. Hier dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et ses anges. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts, le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça j'aime. Alléluia. La Bible dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Alléluia. Ça veut dire au ciel, il n'y a que la joie. Malgré qu'il y ait une guerre au ciel, mais c'est pourquoi ceux qui vivent au ciel, vous, réjouissez-vous toujours. Pour la simple raison, alléluia, que même s'il est venu sur la terre, malheur à la terre, quand le diable est descendu, mais moi je ne suis pas de la terre, je suis d'en haut. Or d'en haut, la Bible me dit: réjouissez-vous comment? Toujours. Alléluia. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que nulle part on a écrit que le diable a combattu Dieu. Non. On dit Satan a combattu Michael avec ses anges. C'était un combat entre les créatures. Alléluia. On dit Satan a combattu Michael et ses anges. Ça veut dire Satan comme l'ange de la lumière et Michael et ses anges. Ils se sont combattus entre eux et Dieu était assis sur son trône. J'ose croire, il a ouï dire, il y a juste une rébellion à côté là-bas. Il dit, j'envoie Michael, va un peu voir qui est là-bas. Non, c'est Satan. Alors précipitez-le. Ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi je déclare: aucun démon de l'enfer n'arrivera à arrêter ce que Dieu a décidé pour toi depuis le royaume au nom de... Il le fera dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si la joie fait partie du principe du royaume de Dieu, donc ce qui suit est très capital. Alléluia. Ça nous motive à comprendre que la joie fait aussi partie, quatrièmement, de la mission de Jésus
dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 7. La mission de Jésus, il dit: l'Esprit du Seigneur est l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. J'aime le verset 8. La Bible dit dans le verset 8, rapidement le verset 8. Alléluia. Et le Seigneur nous dit: pour leur donner une huile de joie. Une huile de joie, le verset 4. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire que Christ avait comme mission de te donner la joie, une huile de joie. Alléluia. Avant que tu aies l'huile du Saint-Esprit, je prie le Seigneur que l'huile de joie te soit communiquée, parce que tu es dans le royaume. Alléluia. La joie fait partie, n'est-ce pas, de la mission de Dieu aux affligés, les gens qui sont déprimés, les gens qui sont abandonnés, leur donner la joie. C'est ce que mon Seigneur est venu faire sous la terre, leur accorder la joie dans leur cœur, parce qu'ils sont dans le royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et frère, Habakkuk a choisi de faire quelque chose qui m'a beaucoup touché, connaissant qu'il est dans le royaume. Alléluia. Il sait que Dieu me réserve le sommet de l'échelle, le succès, mais la dépression, le manque de joie, alléluia, peut vous voler votre héritage, de subtiliser votre glorieux destin. Alléluia. Ne permettez jamais au diable de vous enlever votre glorieux héritage par le manque de joie. Alléluia. Habakkuk l'a dit si bien dans Habakkuk chapitre 3, le verset 17. Il dit: car le figuier ne fleurira pas, le vigne ne produira rien, il n'y a rien. Le fruit de l'olivier manquera. Je m'en plains toi, je suis malade, je suis désemparé. Le champ ne donnera pas la nourriture. Je n'ai pas de salaire. Je suis chômeur. Là où j'habite, ça montre la honte. C'est comme Habakkuk. Il n'y a rien. Les brebis disparaîtront du pâturage. Oh, je parle avec énergie. Il n'y aura plus de bœufs dans les tables. J'aime la suite. Les Habakkuk dit: même si je n'ai pas ces choses, même si je ne vois encore rien, même s'il y a de ténèbres, il dit: toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Il y a un toutefois. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens toutefois? Même si je n'ai rien, mais toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. Même s'il y a coronavirus, mais toutefois, je me réjouirai à l'Éternel. Même si on m'a rejeté, je suis désemparé, mais toutefois, je ne vais pas murmurer, je ne vais pas pleurer, mais toutefois, je me réjouis à l'Éternel. Ce sont les choses d'en haut. Il y a le toutefois, le toutefois, le toutefois, le toutefois, le toutefois, je n'ai rien. Mais il y a les choses d'en haut. Toutefois, je me réjouis à l'Éternel. Même si vous m'avez rien donné, mais toutefois, je sais, l'or et l'argent lui appartiennent. Même si je n'ai rien, mais il y a le toutefois de Dieu. Ce sont des choses qui créent des crampes d'estomac à l'ennemi. Il pense que tu vas pleurer, mais il y a un toutefois. Alléluia. Les diables pensent que tu vas être attristé, déprimé, mais quand je regarde au ciel, toutefois, je me réjouirai. Au même endroit, comment rejeter? Au même endroit, il y aura une pêche miraculeuse. Toutefois, je célébrerai l'Éternel. Oh! Oh! Toutefois, je vais adorer le Seigneur. Ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Ma vie ne dépend pas de ce que tu me donnes. Même si tu ne me donnes rien, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Même si ça ne donne rien aujourd'hui. Mais demain, il y aura un toutefois. Je me réjouirai en l'Éternel, car ça j'aime. Je me réjouirai au Dieu de mon salut. Je me réjouirai au Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables
à ceux de biche. Il me fait monter sur mes lieux élevés. Ça veut dire, quand tu adores Dieu, dans tes moments les plus difficiles, sur la terre, on voit que tu marches. Or, au ciel, Dieu te fait marcher sur des lieux élevés, en louant le Seigneur, en glorifiant le Seigneur. Toutefois, je louerai le Seigneur. Ça sera dans le passé. Toutefois, je louerai le Seigneur. Je me rends compte, frères et sœurs, à chaque fois que je suis passé par des temps difficiles, il y avait un toutefois. Même si je manquais de chaussures, mais je me réjouissais. Je disais non, le temps vient où les chaussures vont commencer à nous chercher. Alléluia. Il y a des toutefois, même si tu portes des chemises qu'on coupe ici. Mais je riais, car celui qui est assis sur le trône s'est ri. J'ai dit toutefois, je compterai les chemises. Alléluia. Même si je faisais les pieds de l'église de la Borne jusqu'à Gombe, il y avait un toutefois. Quand je marchais là, je célébrais Dieu. Je disais Seigneur, j'habiterai des maisons qu'on n'a pas construites. Je disais Dieu, je conduirai des voitures que je n'ai pas achetées. Je disais Dieu, nous aurons des choses que l'œil n'a point vues. Là, je marchais dans mes lieux élevés. C'est un sacrifice de louange. Alléluia. Toutefois, je louerai Dieu, car je me marierai. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Alléluia. Je manquais des habits, je coupais des habits, je mettais ici. Mais toutefois, je louais Dieu, je glorifiais Dieu. Quand les autres commençaient des églises, moi j'étais responsable de la jeunesse. Toutefois, je louais Dieu. Je disais à Dieu, il y a une église formidable que tu as en réserve. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Je me réjouissais quand les autres étaient élevés. Je me réjouissais quand ils avançaient. Je me réjouissais quand ils étaient bénis. Je suis le royaume. Lève-toi là où tu es. Shama mama bro. Yes. Ah. Il me fait marcher. Oh. Mama bro. Il me fait marcher. Sheda yama bro. Bien-aimé, ce matin tu as parlé à quelqu'un. Le meilleur est à venir. Choisis la joie. Je le sens dans mon esprit. Ne sois pas tourmenté par une tierce bénédiction, une tierce personne. Même s'ils sont arrivés, ton tour arrivera aussi. Choisis de te réjouir à l'intérieur, de louer Dieu pour les succès de l'autre, de louer Dieu pour la bénédiction de l'autre. Ne sois pas affligé, ne sois pas attristé. Alléluia. C'est l'atmosphère du ciel. Ça caractérisait ma vie spirituelle jusqu'à présent. C'est une foi intérieure quand je me réjouis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur agira, le meilleur est à venir. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Malgré la dégradation de ta santé, il y a quelqu'un qui loue Dieu. Problème cardiaque, mais je loue Dieu. Même si tu es atteint, loue Dieu. Le diable cherche à t'attrister pour te loigner de promesses de Dieu. À chaque fois que je murmure, je m'éloigne de promesses. Mais à chaque fois que je loue Dieu, même les anges s'approchent. Parce que c'est l'atmosphère du ciel. Alléluia. Tu as dormi en pleurant. La nuit vient de pleurs. Mais ce matin, tu te réveilles avec chant d'allégresse. Comme Christ, ne regarde pas la croix, mais choisis de louer Dieu. Tu te réveilles avec cette chanson. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il me dit, j'ai déposé cette chanson dans ton cœur pour te connecter avec les choses d'en haut. Il dit, retiens le mot, les phrases de cette parole. C'est ton héritage. Tu vivras ces choses et il accomplira des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, nous gardons silence. Tu nous suis par la télé. Tu as écouté ces choses. Tu vois notre joie. On est jeunes. On est passé par des temps difficiles, mais on a compris une chose. Que la joie n'est pas dans le monde. La joie n'est pas dans les boîtes de nuit.
La joie n'est pas dans la pornographie. La joie n'est pas dans le copinage. Ce sont des joies éphémères qui disparaissent demain. Mais il y a des femmes en ce lieu, des jeunes gens, ceux qui ont compris que cette joie, ce n'est qu'en Jésus. Ce sont des choses d'en haut. Ne cherche pas à te suicider. Tu étais prêt à le faire. Et je t'annonce, essaye encore ce matin d'ouvrir ton cœur. Tu as été déçu, désemparé. Le Seigneur me dit, une huile de joie au lieu du deuil. Une année de grâce là où tu es. J'aimerais t'inviter simplement à recevoir le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il effacera tes larmes. Il te donnera une meilleure vie, Zoé, où il y a la joie du royaume. Dis à Jésus là où tu es, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Et donne-moi cette joie, Seigneur, inexprimable. Entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Bien-aimé, en ce moment que tu fais cette prière, sens dans ton cœur la joie d'être pardonné. Dieu te pardonne de tous tes péchés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la profondeur du péché, il est capable de te faire sortir. Et il a fait de toi maintenant un enfant du royaume. Il y a une vie qui commence ce matin. Les choses d'en haut. Je prie maintenant pour les rétrogrades qui pendant ce temps de confinement ont régressé, ont rebroussé chemin, ne sentent plus la joie de servir Dieu. À cause de manque, l'église est confinée. Je prie le Seigneur qu'il ranime ta foi là où tu es alors que tes mains sont levées. Je prie Dieu qu'il te récupère. Alléluia. Qu'il te redonne la joie de le servir. Ça ne dépend pas de l'argent, moins encore d'une prédication ou bien d'une adoration, d'une modération. Mais décide de te lever. C'est ainsi qu'il te fera marcher dans le lieu élevé. Je bénis ta destinée. Je bénis ton ministère. Je bénis ton avenir. Je bénis tes projets. Je bénis tout ce que tu as arrêté pour toi au ciel. Et que la joie de l'Éternel te caractérise. Je prie le Seigneur qui nous a parlé ce matin. Seigneur, tu le visites. Tu donnes la guérison de cet enfant. Afin que ma joie soit parfaite. Tu me donnes la résurrection de cet enfant. Afin que ma joie soit parfaite. Je reçois ces choses. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains maintenant et bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole de ce dimanche matin. Combien puissante Dieu m'a parlé moi-même. Combien motivante. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Le meilleur est à venir. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. J'aime le dire, c'est mon joyeux service. De servir Dieu dans le confinement. De servir Dieu chaque matin on se réveille. Vous qui suivez par la télé, dans notre page Facebook, Parole du Salut Mimosa, nous avons nos lives de dévotion matinale qu'on a commencé, qu'on a reprise depuis le mois de juin. On avait fait une première partie au mois de mai et là on a encore repris pour la deuxième partie de 5h30 à 6h30. C'est vrai, Dieu nous donne la force. Nous servons Dieu avec joie. Les amis qui sont là confinés avec moi le font avec joie. Et nous-mêmes, nous le faisons avec joie. Alléluia. Et ma prière est tout simplement que la joie de l'Éternel puisse nous caractériser. Partout où nous serons et tout ce qu'on fera soit teinté de sa joie. Nous sommes donc à la fin. Vous verrez nos programmes. Chaque mercredi, nous aurons notre étude biblique avec la connotation de la prière. Joins-toi à la prière. Ainsi que les vendredis de moments forts
dans la présence de Dieu. Combien nous étions bénis la semaine passée. Dieu nous a parlé, approchez-vous donc avec assurance. Les dieux qui nous défendent, les dieux qui défendent notre cause, à l'instar des filles de Shelobshaz. Que Dieu soit glorifié. Et encore cette semaine, nous serons énormément bénis. N'oubliez pas, frères, l'Église a besoin, plus que jamais, besoin de vos finances. Ça fait 3 mois, nous passons par des temps très difficiles. Vraiment, nos finances sont en berne. Nous sommes vraiment dans le rouge. Et vous verrez dans notre bande passante ou bien sous le bas de l'écran, nos coordonnées, un numéro M-Pesa, Orange Money. Vous trouverez nos coordonnées, même de transfert bancaire. Vous pouvez toutefois nous faire parvenir vos dons en espèces comme en nature. L'église, l'administration est ouverte chaque mardi et même tous les jours de 8h à 15h. Vous trouverez notre soeur qui est là, notre administrateur, notre maman Yolande qui sera là et moi-même aussi je serai là avec quelques frères et sœurs pour donner vos dons et faire en sorte que l'église puisse fonctionner.